De la musique encore, mais avec l'Orchestre Perdu cette fois. Une autre création du festival. Vous le savez, dans un orchestre, l'esprit de groupe et les talents individuels se mélangent. Eh bien ici c'est du théâtre, mais c'est un peu la même chose. Le metteur en scène rassemble une mère, une fille, un soldat, un rescapé, un assassin et une victime. Des personnages opposés et pourtant, ils sont les 1000 visages de l'humanité. À découvrir dans l'Orchestre Perdu. Étonné, je parle et personne pour m'arrêter. Emma, tu me dis quand tu es contente de la lumière? On est en train de tout régler, voir tous les petits éléments qui ne fonctionnent pas, tout ce qui fonctionne, et puis faire en sorte pendant ces 2 jours avant la première de pouvoir offrir au public aussi l'œuvre qu'on souhaite, avec la fluidité qu'on souhaite dans cette œuvre, et que le public, en fait, les spectateurs, puissent rentrer dans ces 1000 intrigues qu'on va mettre en place. Sur le plateau, c'est le moment des réglages, des derniers accords de son ou de lumière. La compagnie des hommes penchés s'empare du théâtre qui va devenir un des éléments de la pièce. Sylvain et Antoine viennent du cirque, Amélie et Sarah du théâtre. Christophe Huysman, lui, est à la fois auteur, metteur en scène et acteur. Il s'agit de 3 pièces, en fait, vraiment différentes, et dans l'écriture et dans la réalisation même, qui s'enchaînent. Donc c'est un groupe de 5 acteurs qui vont s'emparer de ces pièces et qui vont les jouer. J'ai perdu la guerre. Y avait-il une guerre? Quelle guerre? J'ai perdu ce qu'on m'a confié. Donc j'ai écrit en partie avant, évidemment, tout un travail d'écrivain, comme je fais tous les jours depuis que j'ai 14 ans, et j'en ai 46, donc ça fait un petit bail. Et donc ça c'est le plaisir, et après j'ai eu aussi un immense plaisir, c'est d'écrire pour ces artistes, ces interprètes rares que j'ai conviés. On voyage à travers plusieurs littératures dans l'Orchestre Perdu. Il y a une littérature très scandée, je dirais antique, où il y a un homme qui explique le déroulement de la guerre, et puis il y a des scènes plus parlées. En fait, il y a 3 pièces, donc 3 différentes façons de manier la langue. Je suis porté disparu. C'est beaucoup de moments poétiques à travers tout un parcours. Je suis écœuré. Alors là, le mouvement n'est pas seulement dans le corps des acteurs, bien sûr il l'est, mais il est également dans toute la structure du théâtre elle-même qui se met à bouger. C'est le théâtre, moi, que je vais faire bouger. C'est cette priorité-là, ce déséquilibre, notre déséquilibre dans cette cité que je vais montrer. C'est effectivement un théâtre qui est au sol, qui est complètement abattu. Évidemment, ça raconte politiquement certaines choses aujourd'hui dans notre cité, puisque est-ce que l'art a encore une vraie inquiétude à proposer, c'est-à-dire d'inquiétude dans le sens joyeux du terme, une joie inquiète qui nous permet de tenir droit et de penser toujours devant, vers l'avant, vers l'avenir. Rien n'est définitif en fait dans cette vie. Personne ne me croit. Ce devoir où j'ai devoir dans ma mémoire. Suis-je un homme? Oui. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de bouger ces frontières, ces limites du théâtre, de reconstruire effectivement ce qui a été détruit. Et donc nous passons la première pièce en fait, c'est de reconstruire un théâtre. Ensuite nous allons jouer effectivement dans ce théâtre qu'on a construit. Nous allons jouer ce théâtre des incrédules qui est en fait un maelstrom dans lequel l'homme, l'individu, vous, individu, vous allez être transporté dans la guerre, en fait, directement. Non, mais dans tous les éléments, les élémentaires aussi de la guerre. C'est-à-dire tout ce que les petites gens ont à subir, d'une certaine manière, dans la grande histoire. Me quitte, nous quitte, reviendra-t-elle bientôt? J'ai la peau sur les os, un corps est-ce de trop? Le Festival au Carré se clôturera dimanche 11 juillet. Voici les derniers rendez-vous à ne pas manquer. L'Orchestre Perdu sera joué ce vendredi et samedi à 19h et ce dimanche à 16h au Théâtre Le Manège. La prose du Transsibérien aura lieu ce vendredi et samedi à 19h à la salle des Arts Balestriers. Et puis Musique du Monde ce vendredi au Carré des Arts dès 21h30. Akamoun, célèbre trio belge de jazz, mêlera ses rythmes à ceux du griot malien Baba
Sissoko. Un concert encore et je dirais même un bal. Samedi soir, toujours au Carré des Arts, ce sera le bal de clôture du festival. Au programme musique des 4 continents, valse, tarentelle, sirtaki ou chansons d'avant. Profitez bien de ces derniers instants. Très bonne fin de festival à tous.